Je m'appelle Timothée Varron, je suis baryton, j'ai 29 ans et je suis en résidence à l'Académie de l'Opéra de Paris. Bella siccome un angelo in terra pellegrino, fresca siccome il cirio che s'apre sul mattino. Le premier chanteur d'opéra qui m'a marqué, c'est Gabriel Baquier, un grand baryton français qui nous a quittés il y a moins d'1 an. Et j'avais 20 ans quand j'ai acheté mon premier disque d'opéra. C'était un de ses récitals, enfin en tout cas une de ses compilations, disons. Et c'est une voix qui me suit encore aujourd'hui, que j'écoute très souvent avec beaucoup d'attention et beaucoup de plaisir. Sorriso incantator. Ma toute première scène, c'était pour la fête de la musique, comme je pense plein de jeunes Français. J'avais 14 ans. Moi, c'était dans un bar dans la ville à côté de chez moi qui s'appelle Vannes. Et il y a eu quelque chose de fondamental pour moi qui était de prendre conscience d'une place que j'avais en fait, qui était à l'époque avec un micro dans la main, mais il y avait quand même des gens qui écoutaient ça, qui écoutaient ma voix et tout ça, et je me suis senti à ma place à ce moment-là. Me promener comme ça dans l'opéra, ça me fait me sentir un peu chez moi, ça me fait prendre conscience que je suis un peu chez moi quelque part, que je connais tous les couloirs, même si je me perds encore, mais je pense que si j'avais une maison aussi grande, je me perdrais encore. Et il y a quelque chose qui est, que ce soit à Garnier ou à Bastille, qui est vraiment familier. Voilà, après ces 2 années passées ici, ça fait un peu partie de chez moi. Ouais. La première fois que je suis rentré dans la salle de l'Opéra Bastille, là, j'ai eu un peu le vertige, parce que c'est immense, c'est une des plus grandes salles d'opéra au monde, et c'était la plus grande que je voyais moi. Et je me suis dit, si un jour tu vas chanter là, il va falloir être prêt. Et puis ça donne envie de travailler forcément encore plus. Et je pense qu'avoir une âme d'artiste, c'est faire passer son art avant beaucoup de choses dans la vie, et c'est ce qui nous lie à la vie et aux autres finalement. Tous les chanteurs connaissent ça, ces moments où, au repas de famille, au repas, ou je sais pas, ou dans des covoiturages maintenant, ou dans des trains où on dit qu'on est chanteur et que les gens disent ah oui, chante quelque chose, et il y a tout un jeu comme ça qui s'installe, et une relation en fait, une vraie relation humaine entre l'artiste et le public. Votre toast je peux vous le rendre,
Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre. Pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ces jours de fête. Le cirque est plein du haut en bas. Les spectateurs perdent la tête. Les spectateurs s'interpellent à grand fracas. Apostrophe, cris et tapage, poussés jusque à la fureur, car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Allons, en garde, allons, allons. Toréador, en garde, toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde et que l'amour t'attend. Toréador, l'amour, l'amour t'attend.